Si tu veux pas juste guérir de l'angoisse, mais guérir de l'angoisse pour toujours, il faut absolument que tu comprennes une chose. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Une seule chose garantit la guérison définitive, les décisions définitives. Et ça, c'est quelque chose qui est surtout valable pour les mécanismes physiques. Des mécanismes comme la recherche sur Internet, la réassurance auprès des proches, la collecte d'informations excessive, etc. Quand tu décides l'arrêt d'un CCR, surtout un CCR physique, cet arrêt est définitif. J'arrête de checker mes inquiétudes sur Internet et j'arrête pour toujours. Et c'est pas parce qu'un jour une angoisse forte me surprend que je dois céder à la compulsion et retomber dedans. Et là, je vais vous donner un petit peu de tough love, comme on dit. La vérité, c'est que trop de gens parmi vous veulent guérir progressivement. Et cette méthode de guérir progressivement, en fait, ça vous conditionne à faire ce qu'il faut quand tu te sens bien. Donc là, tu te sens bien, donc tu te sens de pas céder au mécanisme. Mais dès que tu vas pas bien, dès que tu as une sensation, pensée ou émotion qui te surprend un peu, tu vas pas bien et donc du coup, il faut retomber dans les nécessaires. Et tout ce que tu fais en faisant ça, en fait, c'est littéralement te promettre une rechute inévitable. Et je sais parfaitement, parce que j'ai été quelqu'un comme ça, que beaucoup de gens parmi vous vont me dire « oui, mais c'est trop dur ». Ce fameux « oui, mais c'est trop dur » qui est souvent dans mes commentaires ou mes messages. À ça, je vais répondre quelque chose de choquant. Mais j'ai une position unique en tant qu'ancien anxieux sévère que même la plupart des psys n'ont pas. La position de te dire que tu te mens à toi-même. De la même façon où moi, je me suis menti à moi-même. C'est pas vrai, c'est pas trop dur, c'est différent. Et la vérité, c'est que le trop dur, tu le vis déjà maintenant. De par cette situation d'angoisse chronique que tu as tous les jours. T'es déjà au fond du trou, en fait. Il n'y a pas pire que ça. Et je pense, honnêtement, que ce dont à quoi tu fais référence, c'est le fait que résister à une compulsion d'un CCR peut donner une angoisse court terme plus intense. Comme dans n'importe quel sevrage, il y a un effet de manque. Oui, c'est possible d'avoir une angoisse qui monte au court terme avant d'aller mieux. C'est même indiscutable. Mais ce qui est aussi indiscutable, c'est qu'une fois cette potentielle souffrance court terme passée, tu vas beaucoup mieux et tu vas beaucoup mieux au long terme. Et ça devient pas plus dur, ça devient 1000 fois plus facile. La cruelle vérité, c'est la suivante. Si tu refuses volontairement à la renonciation d'un CCR, c'est que tu fais un choix. Et ce choix, c'est de choisir le soulagement court terme à celui de la guérison long terme. Donc j'ai parfaitement conscience encore une fois que c'est du tough love, tout ça. Il y a forcément des gens parmi vous qui vont choisir de dire que je vous comprends pas, alors que tu sais que c'est le cas. Mais moi, j'ai une responsabilité auprès de vous. Et cette responsabilité, c'est pas que vous m'aimiez. Cette responsabilité, c'est vous dire la vérité que peu de personnes peuvent vous dire pour que vous puissiez guérir. Parce que je le répète encore une fois, tu peux guérir. Mais ça demande de prendre des décisions qui sont parfois un peu compliquées.